Soyez les bienvenus dans cette nouvelle dimension. Une dimension où le quotidien peut basculer à tout instant dans l'horreur. Une dimension où l'angoisse s'immisce dans la vie de chacun des protagonistes de nos histoires. La folie, l'étrange, le surnaturel débarquent ainsi lorsque l'on ne s'y attend pas, bouleversant les vies, les emportant au plus profond de la terreur. Soyez les bienvenus dans la dimension creepy. Henri vit décidément un véritable cauchemar depuis qu'il utilise cette lampe magique. Quelqu'un de raisonnable se serait arrêté là. Mais Henri est-il vraiment raisonnable? C'est ce que vous allez savoir dans ce dernier épisode. Cette fois-ci, j'étais furieux. Je rentrais chez moi bien décidé à démolir cette saloperie de lampe. Et surtout ce pourri de génie du mal. J'ai coincé celle-ci dans un étau. Et j'ai pris une masse dans ma caisse à outils. Je levai celle-ci et frappai cette saleté de toutes mes forces plusieurs fois. Mais rien. Que dalle. Même pas l'ombre d'un coup. Et le génie est apparu plutôt énervé. C'est quoi ce boucan? Ça va pas dans ta tête? Je vais te détruire. T'as tué mon père, espèce de pourriture. Nuance. C'est toi qui as tué ton père, pas moi. Te voilà encore en train de pleurnicher, c'est pathétique. Tu n'assumes rien. T'inquiète pas, je vais assumer de te détruire. Je vais souhaiter que tu disparaisses comme ça. Comme ça quoi? Tu crois vraiment que je suis assez bête pour réaliser un vœu contre ma personne? Parce que tu es puéril et stupide. Tu es le plus minable maître que j'ai eu. Toujours à faire des vœux bien égoïstes et sans envergure. Je veux être beau, je veux récupérer ma femme, je veux sauver ma fille. Pathétique, oui. Mais que veux-tu que je souhaite d'autre? Je n'ai pas envie de faire le mal autour de moi. J'ai déjà perdu 3 personnes que j'aimais. C'est bien ce que je dis. Sans ambition. Ne supportant pas les conséquences de ses actes. Tu es un lâche de la pire espèce. Un lâche et un minable. Certains humains qui m'ont possédé n'ont pas hésité à me demander des vœux plus valorisants. De l'argent, du pouvoir. Et toi tu as la palme du raté. Non, je t'interdis de dire ça. J'ai de l'ambition aussi. Puisque c'est comme ça, eh bien, mon 5e vœu, tu vois, fais de moi le maître du monde. Enfin un vœu à la hauteur de mes compétences. Très bien, qu'il en soit ainsi. Étrangement, il ne se passa rien. J'étais toujours dans mon garage, devant cette maudite lampe. Je sortais de celui-ci pour me diriger dans mon salon. Rien n'avait changé. Je semblais être toujours le même. Alors je suis sorti dehors, pour me confronter aux autres personnes, voir s'ils allaient voir en moi leur maître. Le premier que j'ai vu était mon voisin, qui quelques minutes avant tondait sa pelouse devant chez lui. Il était allongé, face contre terre. Je m'approchai pour voir, et je découvris avec horreur qu'il était mort. Je me suis dit que c'était sûrement le prix à payer pour mon vœu, bien que je n'étais pas vraiment proche de celui-ci. Mais très vite, je compris ce qui se passait, lorsque je vis les 3 enfants qui jouaient au ballon, morts tous les 3 à leur tour. Je continuai à avancer dans la rue. Il y avait des morts partout. Hommes, femmes, enfants. Ils étaient tous morts sur plusieurs dizaines de kilomètres. Je m'arrêtai alors devant un hypermarché. Le spectacle était terrifiant. Des centaines de morts, partout. Je compris que mon vœu était si important qu'il avait coûté la vie à des centaines, voire des milliers de personnes. Je m'avançai alors vers le rayon télévision, et ce que je vis me glaça encore plus le sang. Il y avait un match de foot américain, retransmis sur une chaîne de sport. Sauf que les sportifs, comme tout le stade, tout le monde était mort. Je repris alors ma voiture
pour foncer chez ma femme, redoutant ce que j'allais trouver. Et lorsque je suis arrivé sur place, Lina était morte allongée dans le hall d'entrée et sa mère dans la cuisine. Je me suis retenu de hurler. Je comprenais là toute l'ampleur de l'horreur que je venais de commettre. Mon vœu était si ambitieux qu'il avait coûté la vie à toute l'humanité. Cette saloperie de génie m'avait biaisé. J'étais hors de moi. Je suis donc retourné chez moi pour frotter cette saleté de lampe. Et il est apparu devant moi. Oh, t'as l'air fâché. Ça ne te plaît plus d'être le maître du monde? Pourriture, ce vœu a coûté la vie à toute l'espèce humaine. Tu m'as bien eu. Pas du tout. Juste à ta fille. Pour le reste, c'est disons ma vision très personnelle de maître du monde. Éradiquer toute forme de vie humaine ou animale fait du coup de toi le seul survivant. Donc d'une certaine manière, le maître du monde. Pourriture, tu m'as bien eu. Tu m'as poussé à faire ça, n'est-ce pas? Mais, sans humain, tu n'existeras plus non plus. Voilà 36 jours que je me promène. J'ai déjà parcouru des milliers de kilomètres en voiture. Pour l'instant, je trouve de l'essence facilement. Pour la nourriture, c'est pareil. Je m'arrête pour manger, dormir, où je veux. Le monde entier m'appartient, mais à quel prix? Des cadavres partout. Quelle horreur. J'évite de plus en plus les villes. Tous ces morts en décomposition. L'odeur devient vraiment gênante. Plusieurs fois, j'ai voulu faire ce 6e vœu, mais ça lui rendrait service. Pourtant aujourd'hui, je n'en peux plus. Je tiens la lampe dans mes mains. Et... Eh bien, il était temps. Tu as tenu plus longtemps que je ne le pensais. Alors finalement, tu vas le faire ce 6e vœu? Oui. Et après, une fois que tu seras parmi nous, je te poursuivrai et je te le ferai payer. Oui, enfin, si tu me retrouves. Parce que du coup, je peux choisir l'endroit où je vais enfin pouvoir revivre, dès que la malédiction sera levée. Connard. En fait, tu ne sortiras jamais de là. Car vois-tu, mon dernier vœu est que tu fasses revenir à la vie toute l'humanité entière. Je t'ai baisé, hein? Pauvre idiot. Pas vraiment. Tu comprendras ça très vite. Allez, brisons cette foutue malédiction. Qu'il en soit ainsi. Dès lors, la lampe se brisa, laissant échapper l'âme contenue dedans. Mais comment se fait-il qu'il soit libéré? Si tout le monde revit, il doit continuer à servir les humains. Ma réponse, je l'ai eue 2 minutes après. Lorsqu'un homme allongé sur le trottoir non loin de moi s'approcha. Il était revenu à la vie, oui, mais dans l'état d'un zombie. Tout le monde était donc revenu dans cet état. L'enfoiré. Il a été libéré parce qu'aucun zombie ne peut demander un souhait. Pourriture. Il s'en est sorti. Et me voilà à présent au beau milieu d'un apocalypse zombie. La mort est finalement préférable. Mais avant, j'ai quelque chose à faire. Je vais te retrouver, sale pourriture. Et crois-moi, tu vas payer pour tout ça. Ainsi, Henri aura perdu tous les êtres qu'il aimait. Il aura aussi, par sa naïveté, libéré le mauvais génie de la lampe. Et le voilà aéré à la recherche de celui-ci, dans un monde apocalyptique zombie. C'est un des tristes sorts parmi ceux qui attendent les personnes qui basculent dans la dimension creepy.